les braves, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va très bien, ça va beaucoup mieux. Donc je reviens, je n'ai pas disparu, je ne suis pas décédée, je suis toujours là. Je reviens après, oui, après 15 jours, bien. Où il se passait plein de choses, où j'ai beaucoup travaillé en interne, pas beaucoup compté jusqu'au début juin, mais beaucoup travaillé. Et puis voilà, il s'est passé plein de choses. Ben, j'ai enterré mon oncle, enfin j'ai enterré. Voilà, je suis allée à l'enterrement de mon oncle. Juste après, il y a eu celui du père d'une copine. Tellement de choses. Et puis ma new lunette. Et ouais, je suis vieille maintenant en fait. J'ai des lunettes progressives. donc voilà, il s'est passé énormément de choses. Donc on reprend où on en était resté par rapport au champagne des fées. Je vous montrerai en fait la suite en fait du champagne des fées. Je vous expliquerai 2 ou 3 choses par rapport à ça. Ce sera court, hein. Ce ne sera pas très long. Et puis je vais vous montrer tout de suite le potager. Enfin tout de suite ou après, je sais pas comment je vais monter ça. Alors je me dépêche parce que, enfin je me dépêche. Voilà, on va pas faire une vidéo de 50 minutes parce que après là le soleil vient super bien de sortir et il commence déjà à faire chaud. Et il va falloir que j'enfile ma combi d'apiculture pour aller au rucher. Donc voilà, j'ai 2-3 choses à faire. Je pense pas que vous verrez, si jamais je filme, vous verrez sûrement pas sur cette vidéo là, parce que ça fera beaucoup trop long. Mais par contre, peut-être sur la prochaine, si jamais je filme des choses, on verra. Parce que je suis jamais sûre, hein, quand je vais au rucher, de filmer, de pas filmer, voilà. Donc voilà, c'est parti pour le jardin. Alors, maintenant est venue la deuxième étape du champagne des fées. Donc on va filtrer, donc ça fait 5 jours facile que je l'ai fait, donc ça fait 5 jours à peu près. Il n'y a pas énormément de bulles, hein. Je ne l'ai pas mis au soleil, hein, comme certains le font. Mais bon, je vais les filtrer et on verra. C'est pas grave, même si ça fait pas un truc. Donc on le passe dans une étamine ou dans un... Bon là c'est pas du tout une étamine parce que j'en avais plus. Mais c'est dans un voilage, un vieux voilage qui est propre. Et on va aussi enlever les citrons et les presser s'ils n'ont pas été... C'est pour ça que je les ai coupés comme ça, les citrons en fait, pour mieux les presser. Voilà, moi tout ce que j'ai dans le pot, ça rentrait pas dans la petite bouteille, donc voilà, donc on arrive à la fin, on presse, hop, et on passe à une nouvelle bouteille. Hop. Donc voilà, on a passé les deux bouteilles. Enfin, j'ai passé qu'un mélange, qu'un truc, hein. Donc on a passé les 2 bouteilles. Maintenant on va les fermer. Donc il vaut mieux les mettre dans des bouteilles comme ça en fait, avec un joint. Et on les met au réfrigérateur. Et une fois par jour, on va ouvrir les bouteilles pour les dégazer.
C'est vraiment... Alors, moi je le trouve parfait parce que ça pétille pas trop. Le truc c'est que j'avais peur que ce soit pas bien fait. Parce que ça pétillait pas assez. Du coup, j'ai pas eu besoin de l'ouvrir régulièrement. Sauf que là, quand je le laisse plusieurs jours fermé, ben, ça gazéifie. Et pourquoi j'avais peur que ce soit pas bien fait? Tout simplement parce que il n'y avait pas en fait tout ce qu'ils disent qu'il y ait, tout ce que d'habitude il y a quand on le fait. Vous avez vu le passage en fait. Je me suis demandé quand est-ce que je devais le passer parce que c'était pas assez, ça pétillait pas en fait. Quand on le laisse maturer entre guillemets à l'air libre, il faut qu'à un moment donné il y ait des bulles, et là il n'y avait pas de bulles. Donc je pense habituellement il faut le faire, hein. Et oui, on le fait avec du citron bio. Moi j'avais acheté 2 citrons bio, sauf qu'au bout de 2 jours les citrons se sont moisis, se sont pourris. Donc dans l'urgence, puisqu'il fallait que je le fasse le jour où je l'avais décidé, dans l'urgence je suis allée au Vival dans le village à côté et j'ai acheté un citron qui n'était pas bio. Et j'avais jamais fait avec du citron non bio. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait que ça permet pas aux bulles d'apparaître et à faire tout ce qu'il y a à faire en fait. Voilà. Donc voilà, mais en le laissant fermé comme ça pendant quelques jours, c'est quand même ça pétille, hein, quand même. Donc voilà, on voit quelques petites bulles même là. Vous voyez là. Donc ça pétille encore, ça pétille, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis quand même super contente, même si j'ai eu très peur avec ce citron. Je vous l'avais pas dit parce que voilà, parce que je savais pas, j'avais jamais fait avec du citron non bio. Et puis voilà, je suis super contente donc de ce champagne des fées. C'est pas un truc alcoolisé, hein. Si on voulait qu'il soit alcoolisé, il faudrait mettre beaucoup plus de sucre et le laisser maturer beaucoup plus. Donc voilà, champagne des fées. Très beau, très très bon. Et très facile à faire surtout. Alors bien sûr, comme de bien entendu, j'y passe tout le temps, quoi. Bah, vu qu'il fait plein d'orages et qu'il fait beau, oh mince, j'avais laissé le portail ouvert du potager. C'est pas grave. Enfin si, il peut y avoir des bestiaux qui sont allés, mais bon. Donc ouais, j'arrête pas de passer, c'est aussi pour ça, hein, parce que j'arrête pas de tondre, donc je passe des heures et des heures à tondre. Et j'espère que maintenant, avec l'arrivée vraiment de la chaleur, ça va se calmer, quoi, parce que c'est chaud. Donc là, je vous retourne et on se met à regarder le potager, et qui a bien grandi d'ailleurs, et que je n'ai pas terminé. Alors, la planche qui fâche, j'appelle ça la planche qui fâche, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la première planche, là où il y avait les orties, une blette en train de monter en graines, où j'avais mis les pommes de terre, et où au tout début j'avais planté les premières salades que j'avais achetées, puisqu'en fait je les avais pas semées, enfin je ne peux pas les semer assez tôt pour en avoir, etc. Et où elles s'étaient fait bouffer, je sais plus, j'en avais acheté une dizaine ou un truc comme ça, elles s'étaient fait bouffer, j'en avais racheté, donc j'en avais mis un peu là, j'en avais mis là, et je les avais mis sous cloche, entre guillemets, sous bouteille, et quand elles ont été assez grandes, puisque là, voyez-vous, c'est quand même une belle salade, de là à là. Eh bien, vous comprenez, j'ai même pas besoin de vous dire ce qui s'est passé. Elles se sont fait bouffer comme les autres. Donc pour moi, c'est vraiment la planche maintenant là que je laisse
enfin que je laisse tranquille, non. Mais je vais vraiment plus mettre de salade et tout ça. De toute façon, pour moi, les salades, c'est terminé pour cette saison. Quand j'en veux, j'en achète un et puis c'est tout. Parce que c'est très... Je vais vous montrer autre chose. Mais c'est désespérant en fait quand on plante ou qu'on sème et que tout se fait bouffer tout le temps. Parce que cette année, j'ai jamais vu autant... Alors, pas vu, mais j'ai jamais vu autant de choses se faire manger. Mais je ne sors pas la nuit, moi, pour les enlever. Moi, la nuit, je dors. Je me réveille des fois 2 fois par nuit, enfin maintenant moins, 1 fois par nuit pour aller faire mes besoins. Parce que périménopause, patin, couffin, machin et tout ça. Donc, je ne vais pas m'amuser à aller avec une loupiote au-dessus de la tête pour regarder et pour enlever les limaces. C'est juste pas possible. Mais je vais vous montrer. Tout de suite en parlant de salade, hop, on va sauter sur une autre planche et je vais vous montrer quelque chose. Donc là, au pied des pois, des mange-tout, j'avais semé, et c'était pas de mes graines là pour le coup, hein. J'avais semé tout ça de salade rouge, de la salade rouge que j'avais acheté, donc les graines étaient bonnes, etc., etc., etc. J'avais mis, donc là j'avais semé autre chose, et où est-ce que je crois que là aussi j'avais, oui là aussi j'avais dû en semer, alors peut-être, je sais plus, j'avais mis des voiles par-dessus, juste maintenues par des pierres, etc., juste le temps que ça lève, tout simplement pour que les oiseaux n'aillent pas y fouiner, etc. Les oiseaux, j'avais peur des oiseaux, les gars. Donc, au bout de quelques temps, j'ai vu que ça levait un petit peu. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, il faut l'enlever parce que... Ou alors, il aurait fallu que j'y mette des trucs dessous pour que ça appuie pas trop. Puisqu'en fait, le voile était plié en plusieurs, hein, vu que c'est très étroit. Je l'enlève. Mais il n'a pas fallu une journée pour que tout se fasse bouffer. Et tout, des petites plantules comme ça, piou! Et là, bon là en fait c'était encore différent, là c'était des trucs de mes graines, donc j'estime que c'est peut-être ça. Et là c'était pareil en fait, mais je crois, je sais plus ce que c'était qu'il y avait là. Mais bref, j'avais mis des voiles de forçage et direct ça s'est fait bouffer là. Donc à un moment donné, c'est plus possible quoi. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Autre que de passer avec la loupiote la nuit, parce que c'est juste pas possible. Moi, en fait, si je fais ça, après j'ai des cernes comme ça, je peux plus travailler. Enfin voilà quoi. Donc là, j'ai mis sous cloche, j'ai mis des. Vous le voyez, j'ai mis des. Ah purée, des tournesols. Et ben voilà. Et ben voilà. À un moment donné. C'est juste pas possible. Je n'aurai pas de tournesol là. En fait, elles y vont et elles s'en vont, quoi. Hein, tranquille. Hein. Donc là, j'avais mis un pied. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. Hein. J'avais mis un pied de... C'est pas pour rien que j'ai mis un tipi comme ça. J'avais mis un pied de courge. Je crois que c'est des pommes d'or, des choses qui grimpent, en fait. Et vous voyez quelque chose, vous ? Oui, on voit une trace, mais ce n'est pas de la courge. Donc voilà, j'en ai marre. Je ne sais pas ce qui les attire autant sur cette planche-là. Parce que je ne sais rien. Parce que je ne sais rien. Bon, bref. Les... 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Les aubergines que j'avais plantées, qui s'étaient fait un peu bouffer. Bon, maintenant, elles ont pris quand même leur marque, ça va, elles font des fleurs, etc. Étonnamment, en fait, cette courge, qui est une grosse courge, en fait, ne s'est pas fait bouffer, elle est sur la même plage. Bon, on passe sur les plages à côté. Là, sous cloche, j'ai mis de mes aubergines à moi, qui sont en train de grandir. J'ai un peu peur, en fait, d'enlever le... J'ai un peu peur d'enlever le truc. Alors, on s'excite pas, hein. Si j'ai pas mis de paillage, c'est pas que je veux pas.
c'est que si je mets du paillage, direct, il y a des limaces dessous. Donc pour l'instant, tant qu'il ne faisait pas trop chaud, mais j'en mettais pas. Donc là, je pense que pour la journée, il va falloir que j'enlève ça. Parce que ce qui est bien avec les... Voilà, elles se sont même fait bouffer là. Alors, enfin, pas complètement bouffer, mais ce qui est bien avec les bouteilles comme ça, c'est que ça protège et tout ça. Sauf que quand c'est trop... Mais celle-là, j'ai l'impression que c'est fait bouffer complètement. Quand c'est trop... Oui, ben voilà, là, il n'y a plus rien. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Quand c'est mis trop longtemps, après, ça devient chétif. Donc, il faut aussi les enlever pour que ça se renforce, bien évidemment. Donc, ben, j'espère. Voilà. Voilà, moi, cette année, c'est juste c'est une horreur, en fait, parce que il fait orage, donc il pleut, et il fait pas trop chaud. Donc, bah, les limaces, ça me donne à cœur joie. Ouais, j'avais mis aussi des blettes, j'avais repiqué, je pense. Voilà, hop, là, il n'y a plus rien. Enfin, elle est toute miséreuse, la pauvre. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi repiqué. Bon, il va falloir que je me dépêche, moi. J'ai aussi repiqué quelques mini courgettes. Donc les tomates, ben les tomates, elles prennent leur essor. Mais mon problème, c'est que, regardez, hop, 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 1, 2, 3, 4 pieds, 5 pieds de tomates. Et il y en a un où il n'y a pas encore de tuteur. Tout simplement parce que j'ai absolument pas le temps. Donc, le pied de concombre prend son essor aussi. Courgettes vertes. Ben voilà, là c'est chouette parce qu'il y a les deux. C'est juste parfait. Donc il y a femelle et mâle, alors que jusqu'à présent il n'y avait que femelle, donc ça risquait d'être embêtant pour la pollinisation, mais en général en fait quand ça commence il n'y a il y a que femelle ou que mâle et puis après ça vient quoi. Les tomates aussi commencent, hop, donc mais bon j'espère qu'il va faire beau. Ouais, normalement il va faire chaud. Donc voilà, là-bas aussi. Hop, là aussi il y en a une qui arrive. Courgette jaune. Alors vous allez me dire, mélange verte, jaune, ça va faire des tigrés. Et bien les tigrés c'est très joli. Bon, et comme je l'avais semé sur la plage d'à côté, il y a les pois gourmands, comme je les ai semés alors, en retard entre guillemets. Ben voilà, ils sont en retard, ils sont juste en train de commencer à hop, fleurir. Donc là c'est une courge grimpante, donc ça c'est des pommes d'or en fait. Tout le long du grillage en fait j'ai mis des pommes d'or, comme ça on ne mélangera pas. Donc là, il n'y a rien d'autre. Hein. Là, il faut que je mette quelque chose. Et oui, il n'y a pas de paillage. Et non, j'attends. Voilà. Je dois regarder si je peux récolter les oignons. Je ne sais pas. Donc là, pareil. Hein, les tomates. Ben là, pareil. J'ai 5 pieds de tomates. 4 qui ont des piquets. Une qui n'en a pas. Il faut que je me dépêche d'en mettre. Là, j'avais la rangée de radis de 18 jours que j'ai terminé. Alors ça aussi, hein, un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup... Et ils ont monté très vite. J'en ai mangé 2 fois, je crois, des radis. Alors ils étaient super beaux. Hein. Des fois, il y en avait, et au début, en fait, j'en avais qui étaient hyper gros. Mais bon, voilà. Donc là, c'est des tomates couvre-sol. Non, il faut absolument que je mette les... Il faut absolument que je mette les tuteurs, sauf que là maintenant il faut que j'aille hop là-bas. On est lundi, il paraît que c'est un jour férié. C'est pas férié pour tout le monde parce que là je viens d'appeler une musicienne qui m'avait contacté. Elle m'avait trouvé sur Facebook et elle habite à côté, donc elle m'a dit est-ce qu'on pourrait se voir pour voir si on peut travailler ensemble. C'est une personne qui balade son piano. Et voilà, donc travail. Donc j'ai pris rendez-vous. Je vais travailler aussi cet après-midi.
pour mon boulot. Hein, Donc en fait moi je m'en fous. Hein, on ne connaît pas les jours fériés. Enfin moi en tout cas je pense pas qu'en tant qu'artiste on connaisse les jours fériés. Mais c'est pas grave. Hein, franchement voilà, moi mes filles elles vivent leur vie. Donc je vis la mienne et je suis très heureuse de ne pas connaître les jours fériés. Donc on retourne au potager. Alors ceci n'est pas contre les gens qui ont des jours fériés, hein. Attention, ne vous excitez pas là-dessus. Hein. Je veux dire, les gens qui font un travail qui est très pesant, etc. Ben, je comprends qu'ils puissent avoir... Moi je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait je peux travailler entre guillemets un jour férié, travailler en interne ou en externe parce que j'ai des spectacles. Hein. Hier j'étais dans un superbe jardin d'ailleurs, un magnifique jardin à Albias, ça s'est super bien passé. J'ai fait une mini balade comptée en fait à travers le jardin et c'était extraordinaire. Les gens étaient vachement à l'écoute, c'est très chouette et ça fait du bien. Donc voilà, moi je travaille beaucoup le dimanche, c'est évident, samedi, dimanche, jour férié, et puis après en semaine quand c'est pour soit les écoles, soit les crèches, résolution maternelle, etc. Donc voilà, je prends tout ce qui est à prendre et après j'adapte mon emploi du temps à ça. C'est pas mon emploi du temps c'est pas à moi qui m'adapte à mon emploi du temps, c'est moi qui m'adapte à mon emploi du temps. Oui, comment on peut dire ça? C'est pas à moi qui décide quand est-ce que je vais travailler et tout ça. Donc voilà. Donc on retourne. Donc on retourne sur la planche des haricots. Enfin ils sont sortis. Bon, ils se font bien décimer eux aussi. J'espère qu'avec cette chaleur tout ça va s'arrêter, parce que là vous voyez j'ai mis un petit peu hein, de paillage et là j'en ai laissé d'ailleurs. Enfin j'en ai remis puisque là il y a les patates douces et il y en a aussi des patates douces. Il y en a aussi je sais plus où, là à côté des tomates. Pour l'instant elles sont toutes petites et là c'est mes tomates à moi qui sont en train de grossir tout doucement. Elles sont petites, elles sont cool, on les laisse, on verra bien ce que ça fait. Bon, voilà pour le potager d'ici, parce que j'en ai un tout petit peu ailleurs, mais je voulais essayer de concentrer tout sur ici, parce que c'est ici qu'il y a le meilleur, comment dire, environnement. C'est là où c'est à l'ombre une bonne partie de la journée, et avec toutes les canicules qu'on a, voilà quoi, c'est là pour l'instant c'est à l'ombre, on est le matin, mais à partir de 11 h ça va être une partie au soleil, pas tout. Là par exemple en fait, là-bas, ce sera un peu à l'ombre parce que ce sera à l'ombre de celui-là. Et puis après l'après-midi, lui, il va faire un peu d'ombre sur certains, etc. Donc c'est bien. Et je trouve que je suis super contente de l'avoir placé là et d'avoir laissé en fait ces arbres grandir, sachant que ceux-là en fait, là c'est le pêcher, il y en avait un autre derrière, qui sont morts cette année et enfin non, le petit il était mort l'année dernière. Et je pense que je ne replacerai pas d'arbres là parce que je voulais que ça me coupe le vent, mais en fait le vent ne vient pas de là. Le vent ne vient pas de là, le vent vient de là, donc c'est ça qui coupe le vent en plus. Et puis peut-être, j'espère qu'un jour je pourrai un peu avancer là-dessus. Donc là je vais absolument pas replacer d'arbres, ça c'est sûr et certain. Voilà pour ce potager là. Et maintenant nous allons... Ah oui, je suis contente parce qu'elle commence à fleurir. Toutes les lavandes que j'ai, elle est magnifique. Hein. Et les romarins, j'ai même pas eu le temps de les tailler cette année. Quand je vous dis que j'ai vraiment pas le temps, quoi. Donc on va se diriger vers l'autre potager. Pouf pouf. Voilà ma culture de rien du tout en fait, parce que sur toutes les bouteilles, il y en avait même une là que j'ai enlevée parce que j'en avais eu besoin. Sur toutes les bouteilles où il y avait des salades qui venaient de moi et que j'avais repiquées, etc., ben, il n'en reste plus que 2. Ce qui m'embête en fait, c'est que si je vais l'enlever pour la journée, hop,
Et la nuit, peut-être là pour la renforcer. Et la nuit, je la remettrai. Voilà. Après les autres, je peux les enlever, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà. Et là, j'ai repiqué tout le long, même là-bas où j'ai les asperges. Ah, je sais plus si je vous en avais parlé des asperges. J'ai repiqué tout le long en fait des... Attends, est-ce que ça va mieux se voir comme ça? J'ai repiqué des courges. Alors celle-là, je pense que c'est des Jack B. Little. Voilà. J'en ai mis 4. Donc là, ouais, tout là. Non mais ça se voit pas en fait. Hop. J'ai mis des griffes d'asperges. Hein, donc il faut que je les bute là d'ailleurs. Et parce que c'est un endroit, ça, les asperges, je vais me les mettre à un endroit où on ne va pas les bouger, quoi, en fait. De toute façon, ça ne bouge pas des asperges. Pendant le temps où ça fructifie. Enfin, fructifie, non, parce que c'est pas des fruits, mais... donc là, c'est un endroit que je laisserai, ça c'est sûr. Ah, les fraises cette année, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que les autres années, je n'étais pas arrivée à les mettre où il fallait. Là, elles sont à l'ombre, où il faut. Pas trop, un petit peu. Pas trop de ravageurs. Il y en a quand même un peu, mais il n'y en a pas trop. Ceci dit, voilà quoi, j'ai pas de paillage pour l'instant. Hein. Ça me fait un peu peur, ça, mais bon, j'en mettrai là d'ici une semaine, 15 jours. Donc voilà, pour les fraises, c'est super sympa. Hier, ben voilà, regardez, hop, ça commence. Là aussi, ça doit être une Jack B. Little, je pense, ou une pomme d'or, je sais plus. Ah, je sais plus quoi faire, hein. Si vous avez des solutions, j'aimerais bien autre que les granulés bleus, ce serait super, mais bon. Là, j'ai semé hier une autre rangée du haricot grimpant, les mêmes que là-bas. Je ne vais pas faire 50, de toute façon c'est des grosses boîtes, donc voilà. Et là je vais gratouiller, puisque j'y ai marché un peu hier. Oui, on ne marche pas sur la terre, sur la terre de ces plates-bandes, on le sait, mais je peux pas atteindre sinon. Donc je vais gratouiller et je vais y mettre les dernières patates douces, je crois que c'est ça que j'avais prévu. Et puis voilà. Alors la folie du moment, c'est les artichauts, parce que j'en ai quand même beaucoup. Là j'en ai un pied là-bas, je ne sais pas si on le verra, là-bas il y en a un pied aussi. Là il y en a 2 pieds. Et c'est un truc de malade mental quoi en fait. J'arrive pas à tout manger, après je n'en mange pas tous les jours, à un moment donné. Et il faut que, ouais, celle-là déjà il s'ouvre trop quoi. Il faut que je ramasse, je vais laisser ceux qui sont ouverts, tant pis, ça va faire des fleurs. Et les autres, il faut que je les ramasse quoi. Donc c'est assez chaud ces temps-ci. C'est entre la tonte, j'avais encore des semis à faire, le repiquage. Tout ce qui est, oui, travailler, entre guillemets, travailler la terre, j'aime pas trop ce mot. Que ce soit dépaillage, que ce soit griffage, que ce soit prendre la fourche bêche pour décompacter le sol, juste style grelinette, etc. Tonte, je l'ai dit. Les abeilles, hein. Les abeilles m'ont pris énormément de temps cette année parce qu'il y en avait une qui n'arrêtait pas de faire des... D'ailleurs, je vais y aller voir. Hein, qui n'arrêtait pas de faire des cellules royales. Donc j'avais pas envie qu'elle essaime. Elle a déjà essaimé une fois, j'en suis quasiment sûre. Je vous expliquerai peut-être un jour. Là, c'est la première fois que ça m'arrivait ça. Et l'autre à côté qui grossissait, elle voulait pas essaimer, mais elle grossissait tellement que je me suis dit, il faut pas que tu la laisses, quoi. Il faut pas que tu la laisses essaimer. Donc je l'ai divisée une première fois. Puis ensuite, comme j'ai vu qu'elle grossissait encore, je lui ai mis une hausse, mais ça en fait je vous l'ai déjà raconté. J'avais mis une hausse
J'ai vu qu'elle grossissait encore, donc je l'ai redivisée une deuxième fois. Je l'ai divisée 2 fois celle-là, et là j'ai dit stop. Maintenant j'arrête, je te cale des os tant que voilà, pour que tu fasses ce que tu as à faire et que tu. Mais elle avait pas l'air d'avoir envie d'essaimer parce qu'elle faisait aucune cellule d'essaimage. Je viens de dire le mot, mais je suis incapable de le retrouver. Donc voilà tout ce qui est arrivé. Enfin pas tout, hein, je vous raconte pas tout parce que je me repose pas beaucoup. J'essaye quand même de me reposer un petit peu, surtout que au niveau périménopause, je suis passée du stade de excitation, c'est-à-dire on te dit un truc, tu rentres, tu rubres dans les brancards de l'autre personne qui te dit quelque chose, ça c'est voilà. À un stade où je maigris, je repère en fait du poids, mais à côté de ça, je deviens fatiguée. Donc là je suis en forme là. Ce matin en plus et parce que j'ai fait ça a été génial hier la balade comptée, donc c'est aussi pour ça que ça m'a mis le punch. Donc il faut que j'utilise ces moments-là en fait pour en faire un maximum. Et du coup j'essaye de me reposer quand même, si je peux, 1 heure l'après-midi ou un truc comme ça pour recharger les batteries. Voilà. Et quand ça arrive, en fait, ça qui est extraordinaire, en fait on change mais complètement. Après ça durera sûrement pas. Mais moi je suis pas du tout du soir comme ma fille. Et là j'en arrive après avoir rechargé les batteries à être en forme à partir de 18-19 heures quoi. donc du coup mais je sais que je vais me réveiller tôt le lendemain matin, donc il faut pas que je déconne avec ça. Alors rucher, je n'ai pas filmé, mais voilà, j'ai été voir les ruches, les visiter, donc celle-là va super bien. C'est la première division que j'ai fait de celle-là. Donc cette colonie va très bien. Celle-là c'est celle que j'avais achetée. Pas très cher, hein, qui était vraiment très très faible, qui avait essaimé dès que je l'ai mis en ruche. Donc, parce qu'elle était quand même assez populeuse en ruchette, et puis je l'ai mis en ruche, je suis revenue la voir, je sais plus quoi, 1 semaine après ou je ne sais rien. Et elle était moins populeuse, donc elle avait essaimé, et je pense, en fait c'est ce que je voulais vous dire, là-bas il y a une branche derrière le rucher, et avec l'apiculteur qui est venu poser ses ruches pour l'acacia, il a vu une de ses ruches qui a essaimé devant lui. Il n'a pas compris. En fait, c'est venu vers ici, pareil. Et donc, il m'avait envoyé un message, regarde dans tes ruches vides, etc., etc. Moi, j'ai regardé, et la seule chose que j'avais vue, c'est qu'il y avait un gros essaim là-bas derrière. Et donc j'ai dit, bah oui, c'est là. Donc, quand il a eu terminé sa visite, on est allé voir. Il est venu il est monté sur le... Moi, je suis montée un tout petit peu sur son véhicule et tout ça pour les attraper. On les avait mis dans une de ces ruches, sauf que ce n'était pas une des siennes qui venait d'essaimer, parce qu'elles avaient déjà fait deux elles avaient fait elles avaient tiré déjà 2 trucs autour de la branche. C'est un truc de fou. Enfin, j'avais jamais vu ça sur une branche qui n'était pas un cocon, quoi. C'était pas un endroit. Donc elles avaient essaimé depuis un moment, quoi. Donc je pense que c'était celle-là qui avait essaimé 15 jours avant, ou un truc comme ça, 15 jours, 3 semaines avant, 15 jours je crois, un truc comme ça. Donc on les avait passés dans une de ces ruches qui était vide, etc., qui était prête, avec les deux petits trucs qu'elles avaient étirés et tout ça. Mais un quart d'heure après, elles étaient remontées
sauf que ben, quand elles sont remontées, il n'y avait plus du tout les alvéoles et tout ça. Donc je les ai laissées comme ça. Le lendemain, je crois qu'elles y étaient encore, hein, il me semble, et le surlendemain, elles avaient disparu. Donc elles n'étaient pas dans la ruche, elles étaient nulle part. Enfin, elles étaient nulle part, elles sont allées quelque part, mais je ne sais pas où. Donc entre-temps, moi du coup j'ai enlevé sa ruche à lui, qui était vide. J'ai mis une de mes ruchettes en bois, avec des cadres anciens, etc. Et je les ai badigeonnés d'attire-essaim, d'attire-abeille, d'attire-essaim, je ne sais pas comment on dit. Et pour voir si, avant qu'elles ne disparaissent, hein, en fait, quand elles étaient remontées. Mais rien. Mais elles ne sont pas venues dans cette ruchette. Donc j'ai viré ma ruchette et tout ça. Donc celle-là. Donc c'était, je pense, une qui venait de là. Donc celle-là, elle est en train. Elle a du couvain non operculé, du couvain operculé. Donc il doit y avoir une reine, logiquement. Et elle est en train de grossir tout doucement. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien, machin et tout ça. J'ai dit que j'arrêtais de tirer des cadres de là parce qu'une fois en fait je l'avais fait pour la ruche qui était là et à force elle était fatiguée quoi. Donc celle-là, première hausse pleine, deuxième hausse il y a 2 cadres de plein et un qui est en train de se remplir. Donc c'est cool hein, parce qu'on est début juin, donc c'est super. Dans le bas, elle est en train, alors elle continue. Elle continue à bien pondre, mais j'ai décidé de la laisser comme ça, de la surveiller quand même pour être sûr qu'elle n'ait pas envie d'essaimer. Il n'y a aucune cellule d'essaimage, donc ça c'est cool. Donc je regarderai régulièrement. Et celle-là en fait c'est la dernière division, la deuxième division que j'ai fait. Celle-là par contre. J'avais mis une cellule, je crois qu'il y avait un cadre avec une cellule. Donc je viens de la passer en ruche. Elle n'est pas super grosse. J'ai pas vu de reine, pas de ponte non plus. Bon là ça fait quoi? Ça fait 15 jours, 3 semaines. Bon, après voilà, s'il y avait une reine, elle aurait pu pondre, mais voilà. Est-ce qu'elle en a fait une et que est-ce qu'elle en a élevé une et que voilà, pour l'instant elle est encore pas fécondée et tout ça. On va voir. J'ai marqué sur le toit de la surveiller et que la semaine prochaine j'aille voir si jamais vraiment y a pas de, je vois qu'il n'y a pas de ponte du tout. J'irai quand même prendre un petit cadre de ponte de celle-là parce que vraiment celle-là, je sais plus, je crois qu'elle a plus de 8 cadres de couvain, de ponte et tout ça, donc ça le fait. Je la laisse faire sa vie quand même. Elle rentre de la nourriture, elle rentre un petit peu de pollen, donc à voir. C'est pour ça que je la laisse, parce que peut-être qu'il y aurait une reine et que voilà, donc j'ai pas envie non plus de la pousser alors que si jamais elle a ce qu'il faut. Mais je la surveille comme le lait sur le feu. Voilà pour mon nouveau rucher entre guillemets, parce que de l'ancien il n'y a que celle-là et toutes les autres c'est des nouvelles. Donc voilà que puis-je vous raconter de plus? Eh bien, à part que j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière, oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu un repas partagé à préparer. Enfin, à préparer, oui. Parce que je fais partie d'une association qui a fait un repas partagé. Et le week-end d'après, c'est-à-dire le week-end, pas là, pas hier avant-hier, mais le week-end d'avant, le 31 mai, j'ai fêté mon anniversaire. Hein, pour une fois que ça tombait un week-end. Donc voilà pourquoi, hein, 55 ans et des progressifs. et donc voilà, ouais, il y a eu tellement de choses que la fatigue aidant, j'ai pas du tout eu envie de... Ah oui, et puis j'ai fini enfin de peindre le plafond de la chambre. Alors la chambre elle était déjà faite, mais tout ce qui est au-dessus de l'escalier, bureau et tout ça.
Donc ouais, j'en fais encore, hein. Il y a le seau de peinture qui attend dans la cabane pour le terminer. Donc dans la cabane, pardon, dans les toilettes pour le terminer. Voilà, mes toilettes seront blanches dorénavant. Parce que je veux le terminer, etc. C'est bon, les seaux que je garde 1 an ou plus, ça suffit. Donc maintenant je termine. Et puis voilà. Donc j'arrête de causer. Je vous ai montré. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir d'autres choses. J'essaierai de vous prendre des moments. Je vous montre juste après. Je vais le mettre ou juste avant. Je sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc soit juste avant, soit juste après, je vous montre la suite du champagne des fées. Voilà. Et je vous explique 2-3 choses par rapport à ça. Donc je vous remercie d'être là, de m'écouter dans mes délires, dans mes tribulations et tout ça, de suivre en fait mon avancée dans mon paradis, dans mon petit paradis. Et puis voilà, je remercie les personnes qui se sont abonnées s'il y en a, parce que j'ai même pas regardé s'il y avait des gens qui s'étaient abonnés. En fait c'est assez rigolo parce que ces temps-ci, il y en a qui s'abonnent, il y en a qui se désabonnent. Alors je sais pas si c'est YouTube qui fait ça, parce qu'il est fort possible que ce soit ça. Hier j'ai entendu une vidéo où quelqu'un disait la même chose, donc au même moment que ce soit la même chose, c'est un peu bizarre. Mais bref, on s'en fout, enfin, moi je ne suis pas là-dedans. Donc s'il y en a qui se sont abonnés, je vous remercie de vous être abonnés. S'il y en a qui ne sont pas abonnés et qui seraient intéressés par avoir des nouvelles régulières, oui, des tribulations d'une cinquantenaire, je dirais pas en folie, parce que je ne suis pas complètement folle, hein. J'aime la gaieté, la joie et tout ça. Mais voilà, abonnez-vous et likez les vidéos, parce que si vous le faites, ça me donne en fait, alors je n'attends pas ça pour me donner du courage, de l'envie, etc. Mais c'est super agréable quand même. Donc de voir que des gens ont apprécié, etc. Et dites-moi vous en commentaire où vous en êtes dans votre jardin, si vous avez des projets en plus. Dites-moi quels sont les projets que vous avez envie de faire. Alors des gros projets ou des petits, hein, ça peut être autour du jardin, ce serait chouette. Enfin du jardin, d'un terrain, pardon, pas que du jardin, d'animaux, etc., de l'autonomie, ou entre guillemets l'autonomie. Je sais, voilà. Ça fait mauvais genre maintenant d'utiliser ce mot-là, mais on s'en fout. Voilà, c'est un mot pour définir quelque chose, point barre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez ces projets-là, si vous avancez sur un projet comme ça, et tout. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ici, sous le soleil. Ça va être cool. Et parce qu'aussi, ouais, quand il pleut, voilà quoi, hein, moi ça m'y fait énormément en fait. Hein, plus je vieillis, plus le temps, plus la météo y fait. Donc merci, j'arrête de causer. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bye bye.